Ok, c'est bon? Alléluia. Est-ce que Dieu est bon? Toujours? Dieu, il est vraiment bon. Est-ce que vous avez remarqué qu'on passe des bons moments? C'est bien. Hein? Ok, je vais essayer de raconter. Il y a 2 semaines, pour ceux qui étaient là et qui s'en rappellent, j'ai essayé de partager le fait qu'on est corps, âme, esprit. Vous vous rappelez? Dieu a façonné un corps, il a soufflé dedans, il a mis un esprit dans cette poterie, en effet de la terre, hein. Et puis l'homme est devenu une âme vivante. Et je vous ai raconté que tout cela est interconnecté. Ce n'est pas des choses séparées, c'est pas il y a mon corps, et puis il y a mon âme, et puis il y a mon esprit, et tout ça vit un peu sa vie. Et que la spiritualité, c'est quelque chose à l'intérieur, mais qu'en fait, ça ne se passe pas dans le corps. Non, tout est connecté. La foi, elle se fait dans la tête, et puis elle agit dans le corps. Mais elle se voit par les actions, donc elle doit se manifester dans nos actes. On fait des choses qui montrent que nous avons la foi. Nous sommes sauvés, et ce que Ésaïe a annoncé, c'est que Jésus a porté sur lui nos maladies, nos souffrances, nos meurtrissures, nos infirmités. Mais tout ça, c'est physique. Oh, pas que, il y a aussi des infirmités émotionnelles, on peut avoir des blessures de l'âme. Mais donc Jésus a porté tout ça. Ce n'est pas seulement le poids de nos fautes qui a été mis sur lui, il a porté le châtiment que méritaient nos péchés. Et je pense qu'on n'a pas tout dit là-dessus. Et j'avais prévu des petits dessins, j'ai oublié de les donner au fond. T'as accès à mon compte Google, toi, ou pas? Non, on ne peut pas dire des trucs pareils. Mais je crois qu'il est enregistré sur l'ordinateur. Si tu vas sur mon... Tu vas aller voir? Ouais, parce que ces petits dessins, ils sont bien. Pas parce que je les ai faits, hein. Parce que ça va illustrer ce que je raconte. Je pense vraiment que c'est un sujet super important. Vous savez, on doit vraiment comprendre comment on est fait pour comprendre aussi ce que Dieu a fait et comment on doit agir, comment on doit se comporter. Alors on va faire quelques lectures, si par hasard il trouve mon compte, premièrement. Sinon j'irai jusqu'au fond, ça prend 2 secondes. On va relire Hébreux 11. Un morceau, pas besoin de l'afficher. Or, la foi, vous vous rappelez, c'est la définition de la foi que nous donne l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Ça, c'est au cas où on se demande c'est quoi la foi. Je crois en Dieu. Est-ce que j'ai la foi? Il dit la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. Ah ben voilà, ça va, je crois, donc il faut une ferme assurance, hein, c'est déjà un petit peu plus compliqué. Mais des choses qu'on espère, donc on ne les voit pas toujours immédiatement, on les espère, mais on a une ferme assurance qu'elles arrivent. C'est aussi la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Il y a des choses qu'on ne voit pas, et elles doivent se démontrer. Pour ceux qui ont été à l'école un tout petit peu, vous savez ce que c'est une démonstration. Bon, les matheux dans la salle qui font « oui, oui ». C'est QFD, ça s'appelait à la fin, ce qu'il fallait démontrer. C'est-à-dire qu'il y a une explication, il y a quelque chose, et puis à la fin, on dit « ben voilà, t'as vu, tu as la preuve. La foi, c'est ça. Les choses invisibles, je te les démontre. » Est-ce que j'ai la foi? Après, il nous dit, c'est à cause d'elle, la foi, que les anciens ont reçu un témoignage favorable. Par la foi, par exemple, nous comprenons que l'univers a été formé par la parole de Dieu. Il ne dit pas par la foi, nous croyons. Il dit par la foi, nous comprenons. Que l'univers a été formé par la parole de Dieu. De sorte que le monde visible n'a pas été fait à partir des choses visibles, mais par les choses invisibles. C'est par la foi qu'Abel a offert à Dieu, on a parlé d'Abel, vous vous rappelez? Ça c'était la semaine dernière.
Il a offert à Dieu un sacrifice plus grand que celui de Caïn. C'est par la foi qu'il a offert un sacrifice plus grand que son frère. Mais qu'est-ce que c'est que la foi ? C'est grâce à elle, à sa foi, à Abel, qu'il a été déclaré juste. Car Dieu approuvait ses offrandes et c'est par elle qu'il parle encore bien qu'étant mort. C'est à cause de sa foi qu'Enoch a été enlevé pour échapper à la mort. Et on ne l'a plus retrouvé parce que Dieu l'avait enlevé. Et avant d'être enlevé, il avait en effet reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Car, il nous explique pourquoi. Il faut que celui qui s'approche de lui croit que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Récompense, c'est la rémunération, il paie. Il y a un salaire à le chercher, c'est Dieu qui répond. Il existe et il récompense. Alors la foi, c'est tout ça. La foi, c'est croire, c'est avoir confiance, c'est les choses qu'on ne voit pas, mais qui devraient se démontrer donc. C'est l'espérance des choses qu'on n'a pas encore, mais qui vont arriver. La foi. C'est la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Alors, l'âme, le corps et l'esprit, on en voit une partie seulement. Ce que vous voyez de moi, vous pouvez le dire, hein, c'est mon corps. Celui qui se balade comme ça, tu vois, qui fait les 100 pas, il est une fois ici, une fois là. C'est mon corps. Ce que l'on voit, c'est mon corps. Ce que l'on ne voit pas, c'est par exemple mon âme. Vous imaginez que mon âme existe. Pourquoi ? Ouais, moi j'aime bien l'interactivité. Hein. Donc, mon âme, c'est le siège de mes émotions et de mon raisonnement. Si je parle et que je n'ai pas l'air trop bête, c'est probablement que mon cerveau fonctionne. Le siège de mon âme est en état de fonctionner correctement. Et puis j'ai un peu une pensée construite, tout ça, donc ça va. Et puis il y a l'esprit. C'est quoi la différence entre l'âme et l'esprit ? L'esprit, c'est qui tu es vraiment. Alors, on va voir que on dit parfois, ou souvent, en nous que nous sommes un corps, une âme et un esprit. On l'a déjà dit ici, mais pour ceux qui ne le savent pas encore, qui ne l'ont pas entendu, et pour les autres, c'est une répétition, c'est l'inverse. Nous sommes un esprit avec une âme, parce qu'on est dans un corps. Dieu a créé un corps, il n'a pas fait grand-chose avec, hein, et puis il a soufflé dedans et c'est devenu une âme vivante. Donc il a fallu qu'un esprit rentre dans cette enveloppe, paf, 1 plus 1 égale 3. Ah oui, c'est les nouvelles maths. Ok. Alors il y a nous. Vous savez, on a tendance à croire que nous sommes le résultat de notre ADN. Vous pouvez dire oui, hein. C'est une tendance qu'on a de croire ça. On nous a raconté beaucoup de choses à ce sujet, et puis on nous dit que, eh bien voilà, notre ADN détermine qui on est. Qui a appris ça à l'école ? Pas quand même, quoi, je veux dire. Eh bien, je vais t'apprendre aujourd'hui que qui tu es n'est pas ton ADN. Oui, je sais, c'est bizarre. Donc, qui tu es, ce n'est pas le programme biologique qui est en toi. On sait aujourd'hui, parce qu'en fait, la plupart d'entre nous, on a étudié ce qu'on a appris à l'école primaire, secondaire, et parfois un peu plus. Hein, et on nous a dit, voilà, l'ADN, tout toi est dedans, c'est tout codé. Mais en fait, ceux qui vont plus loin dans ces études-là savent que ce n'est pas tout juste ça. Il y a tout le programme, et puis il y a ce qui active le programme ou pas. Hein, il y a la génétique, et puis il y a l'épigénétique. Et puis, il y a des trucs, oui, c'est dans ton code ADN, mais ça ne se réveille pas. Et puis, on ne sait pas pourquoi, pas très bien pourquoi. Parfois, ça s'active, parfois, ça ne s'active pas.
deux jumeaux parfaitement égaux génétiquement n'ont pas la même vie. Tu n'es donc pas le programme. On va essayer de rester simple aujourd'hui. Vous avez remarqué ? L'ADN, c'est un programme que Dieu a mis en toi, c'est ce qui conduit ton corps. Vous voyez ? Comment ton corps fonctionne, comment il se répare, comment il se réveille, comment il grandit, comment il se multiplie. Ça, c'est ta génétique. Et puis, on remarque que ce que l'on pense, ton âme, agit sur ton corps. Ça, vous le savez. Quand je dis un truc comme ça paraît un peu surprenant, parce que je raconte comme si je vous annonçais un truc tout nouveau. Hein. Qui connaît l'effet placebo ? Ok, l'effet placebo, tu crois que tu vas aller mieux parce que tu prends du sucre, on te dit c'est un médicament, et il y a de grandes chances que tu ailles mieux. C'est dingue. Parce que physiquement, il ne se passe rien. Vous savez, ils ont conduit des expériences complètement folles. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce truc-là. Quand j'ai entendu ça, je me suis dit, waouh, ça va loin. Ils se sont demandé jusqu'où pouvait aller l'effet de croire qu'on a fait quelque chose dans ton corps pour que tu guérisses. D'accord ? Jusqu'où est-ce que ça peut aller ? Les petits cachets, bon, sur un virus, un truc. Non, ils ont conduit, je ne sais pas s'ils avaient l'autorisation de beaucoup de gens pour le faire, mais enfin bon. Un type avait des problèmes au genou. D'accord ? Ligaments pétés, tout ça. Très sérieux. Il fallait donc opérer. Suivez-le. Ils ont mis le gars, pas en anesthésie générale. Il avait demandé ça. Ils se sont dit, c'est le moment. La caméra, pour qu'il voit ce qu'on lui fait, c'était un film d'une autre opération, pas la sienne. Et ils ont fait semblant. D'accord ? Ils l'ont chipoté, pour qu'ils croient que ça bouge un peu, on fait des trucs, on tire, on bouge. Mais ils font rien, ils ont passé la vidéo. Son ministre a guéri. Il a fait de la rééducation, tout ça, ça s'est refait. Nickel. Ça va loin, hein ? Ils croyaient qu'ils avaient réparé, son corps a obéi. Et pas tant, hein ? C'est dingue, le monde. Qu'est-ce qu'on est bien fait ? Alors, vous voyez, c'est quoi la foi ? Ça, c'est la foi aussi. Pas en Dieu, mais c'est la foi. C'est-à-dire que tu crois un truc, mais vraiment, il a vu la vidéo. Tant qu'on ne lui a pas raconté que c'était fake, pour lui, on l'avait réparé. Il n'y avait plus que de la rééducation à faire. Ce qu'il a fait. Ah oui, ça ne marche pas bien au début. On va voir. Une semaine, 2 semaines. Voilà. Ça marche, de mieux en mieux. Hop, hop, hop. Et puis on a regardé, et puis ça s'était réparé. C'est juste incroyable. Quand tu crois un truc très fort, eh bien, ça a des résultats. C'est pas dans l'ADN. Je vous avais dit la fois passée aussi, est-ce que vous avez déjà remarqué que parfois vous vous observez penser ? C'est déjà arrivé à quelqu'un ici ou il n'y a que moi ? Hein ? On pense à un truc et puis on se rend compte qu'on pense à ce truc-là. Et puis pourquoi je pense à ce truc-là ? Alors si c'est juste un programme qui s'exécute, il n'y a pas une boucle qui dit « regarde que tu t'exécutes ». Pour ceux qui ont fait de l'informatique, c'est un peu bizarre cette affaire-là. Si ça s'exécute, ça s'exécute. Hein, il y a l'horloge qui tourne et à chaque pas, on passe à la ligne suivante. Il n'y a pas un truc qui dit « t'as vu, je suis passé à la ligne suivante ». Tiens, pourquoi j'exécute la ligne suivante ? Non. Bon. Donc, nous ne sommes pas seulement notre génétique. Ce que nous croyons a une influence sur ce que nous vivons. Aujourd'hui, on sait que si tu vas chez le psy, ça peut te soigner. Alors on dit oui, ça soigne alors tes émotions. Alors l'âme, peut-être la psyché, hein, c'est le mot grec pour le dire. Hein. On peut soigner les émotions. Tu parles de ce que tu ressens, tu racontes des trucs, on te dit tu vois, c'est à cause de ça. Et puis c'était donc ça. Oui, donc il faut que tu passes au-dessus. Il faut arrêter de penser comme ça. Je vais essayer de penser autrement. Donc tu vois, tu peux contrôler ce que tu penses. Et puis si tu le fais bien, tu peux résoudre des petits problèmes. Et puis, ça, c'est le corps et c'est l'âme. Et on voit déjà qu'il y a une interaction entre les deux. Et que notre âme, nos pensées, ce qui est marrant, c'est qu'on peut les observer.
Donc il y a une partie... C'est bizarre, non? Si ça se passe dans ton cerveau, tes pensées, si c'est juste des impulsions électriques qui se baladent et ça te fait un film dans la tête, parce qu'il y a des gens qui pensent comme ça, je vous dis ça parce qu'il y en a qui le disent, hein, pas moi. Mais alors pourquoi est-ce que tu as d'autres moments où tu regardes ton film dans ta tête en disant pourquoi j'ai ce film dans la tête? Enfin, voilà, c'est comme ça. Et si je crois des trucs, par exemple que j'ai pas de chance, il y a des gens qui croient qu'ils n'ont pas de chance. À l'inverse, il y a des gens qui croient qu'ils sont super chanceux. Ce qui est marrant, c'est que ça se réalise. Et puis, il y a des gens qui pensent qu'il faut penser très fort à ce que tu as envie d'avoir parce que ça va se manifester. Il faut employer les mots qu'ils emploient. La manifestation. Il faut penser très fort à tout ce que tu veux réaliser. Si tu veux devenir riche, pense que tu es riche. Pense que les sous viennent à toi, que tu les attires comme un aimant. Ne riez pas. C'est tout plein partout dans le monde. C'est plein sur les réseaux sociaux, c'est plein partout. Il y a des bouquins pour ça, il y a des séminaires pour ça, il y a des gens qui payent très cher pour entendre ce que je viens de dire en 2 secondes. Ah oui, parce que bon, il faut qu'il y en ait qui gagnent des sous là-dessus. Tout ça, c'est le monde invisible. T'as retrouvé le... Hein, je crois qu'il est enregistré. Quand tu changes le profil, oui. Bon, c'est pas grave. Ok. Dites bonjour à votre voisin. Bah voilà, j'aurais dû aller chercher des piles quoi qu'il arrive. Encore que? Non, ça a l'air plein. Ah oui, ok. On va changer les piles. Alors, j'ai un petit dessin à vous montrer. Tu peux trouver le premier slide avec un petit dessin? Ah. Corps, âme et esprit. Vous voyez le petit bonhomme? Ça, c'est le corps. Vous voyez le cœur sur la tête? C'est son âme, c'est ses émotions, son raisonnement. Et puis, il y a la petite flamme dans ses entrailles, c'est son esprit. Ok? C'est juste un schéma, hein? Donc, nous sommes 3 en 1, c'est comme un petit œuf. Il y a le blanc, il y a le jaune. J'ai fait du rose, du rouge et du petit bleu au milieu. Car corps, âme, esprit, c'est une enveloppe qui contient plusieurs choses. Alors, ce qu'on pense et ce qu'on croit, c'est dans notre âme que ça se passe. Nos pensées, remarquez que la plupart des péchés, le mot qu'il est moche, beaucoup de choses que l'on ne fait pas bien, commencent par des pensées. Ah oui. Et qu'on nous dise, Dieu a dit ça, c'est quand tu penses comme ça, c'est pas bien. C'est pas une bonne idée, c'est pas bon pour toi, c'est pas ce que j'avais prévu. D'accord? Et la Bible te dit que ton péché, il vient de ta propre convoitise. Donc d'abord, il y a des choses que tu aimes dans ton cœur, et puis tu as envie de les faire, et puis tu les fais. Et pendant longtemps, la loi, elle disait, si tu fais ça, il y aura un châtiment, il y aura une conséquence, c'est pas bien, tu ne dois pas le faire. Alors, pour beaucoup, on se dit, tant que je ne fais pas, c'est pas grave. Parce que c'est faire qui est un problème. Bon, ça c'était
avant, et pourquoi? Enfin, Paul nous l'explique. Il dit que s'il n'y avait pas une loi qui nous disait ça c'est un péché, tu ne sais pas que c'est un péché. D'accord? Le problème, c'est que vous avez déjà vu un enfant. Attention, tu ne peux pas. Hein. On dirait que c'est un aimant du coup. Jusque-là, il s'en foutait. Mais tu lui dis, tu ne peux pas, tout d'un coup, il a envie de le faire. Nous, c'est pareil. Vous croyez? Paul aux Romains, il écrit. Il dit, en effet, nous savons que la loi est spirituelle, 7,14, si on va l'afficher. Nous savons, en effet, que la loi est spirituelle. Et il parlait pourtant de la loi, de la loi. Il dit, c'est spirituel. Et moi, il dit, je suis marqué par ma nature, vendu au péché. Si vous vous rappelez ce qu'on raconte souvent, donc, l'homme chute et puis sa nature est déviée. Voilà, c'est pas de chance. Et puis on hérite tous de ça. C'est-à-dire qu'on est de parents qui ont péché, et nous-mêmes, nous naissons avec une propension à faire le mal. Vous savez, parfois on pense, encore une fois, on va dire beaucoup de choses que les gens pensent, hein, de manière générale. On pense qu'un enfant, c'est pur, que le mal n'est pas en lui. Vous avez déjà vu des enfants se battre? Des enfants être super jaloux, être super égoïstes, des tout petits. Prête ton jouet. Ah, c'est un des premiers qui l'apprend. Non. Deuxième, c'est à moi. Qu'est-ce qu'on va faire de lui? Notre nature, elle n'est pas très bonne. Et il dit, je ne comprends pas ce que je fais. Je ne fais pas ce que je veux et je fais ce que je déteste. En grandissant, quand on prend de la maturité, souvent on finit par se rendre compte que il y a des choses, on voudrait bien ne pas les faire. Mais on n'y arrive pas. Et puis il y a des choses, on voudrait bien les faire. Et on n'y arrive pas. Et puis on est là, mais pourquoi je n'y arrive pas? Alors après, il y a la phrase, super, c'est la carte sortie de prison. C'est plus fort que moi. Ah bon? Bon, Paul y raconte. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. La loi, elle te disait quoi? Elle disait pas, elle disait tu fais pas, mais elle disait si tu fais, il y a des conséquences. Hein. Parfois, c'était violent quand même. Parfois, c'était la dernière chose que tu auras faite de ta vie. C'était vraiment violent. Donc, il nous dit quoi? Il nous dit, tu vois, quand tu fais les choses que tu ne voudrais pas faire, la loi, tu reconnais qu'elle est bonne, parce qu'en fait, là maintenant, tu as peur. Parfois, ça aide. C'est ça qu'il est en train de nous expliquer. Hein? Vous savez ce qui se passe parfois avec le chrétien? Il n'a plus peur. Il n'a plus peur parce qu'il a assimilé les choses importantes et surtout très intéressantes pour lui. En Christ, il n'y a plus de condamnation. Ça, c'est une phrase, ils retiennent bien. Et puis, Jésus a pris tous mes péchés, passé, présent et futur. Ça aide aussi. On va continuer. En réalité, ce n'est pas moi qui agis ainsi, mais le péché qui habite en moi. Le péché, c'est quelque chose, c'est quelqu'un, ça vit en toi. Ça fait partie de ton code pseudo-génétique. Hein? C'est inscrit en toi, pas dans tes gènes spécialement. Vous savez, on a cherché parfois les gènes de certains comportements, on dit ouais, ça doit être dans un gène. Ça, c'est quand on a commencé à croire vraiment très fort que tout était écrit dans le programme. Hein? Si j'ai acheté du pain ce matin, sans doute c'est dedans. Ouais, faut pas exagérer. Je sais pas, parfois on dit juste s'il tue des gens, c'est peut-être parce qu'il a le gène du psychopathe, c'est parce qu'il est assassin, c'est marqué dans son code. C'est un programme de tueur. Mais c'est vrai. Il y a d'autres comportements comme ça, on dit, ouais. Alors on a cherché parfois, hein, sans rire. On a cherché, et puis quand on n'a pas trouvé, on lui dit, alors c'est pas dans le programme, mais probablement que c'est à cause de quelque chose. Et alors on vient souvent avec, c'est l'environnement, c'est parce qu'il a grandi comme ça, c'est autour de lui qui a fait qu'il est comme ça.
Ce n'est pas tout à fait ce que la Bible te dit. Ce n'est pas comme ça que Dieu te regarde. Il ne te regarde pas comme une victime de tout ce qui t'arrive. Il ne dit pas « Ah, t'es méchant, c'est parce que tes petits camarades à l'école, ils ont été méchants avec toi. Donc, écoute, t'en peux rien. » On est toujours responsable de nos actes, quelles que soient les circonstances autour de nous. Ça, c'est un truc de dingue. Vous savez, on a vécu, je veux dire, l'humanité, pas nous. Il y a eu des choses horribles qui se sont faites dans l'humanité. Par exemple, les camps de concentration, c'est pas très loin de nous. Ce qui est hallucinant, quand vous regardez un petit peu, que vous entendez, alors il y en a de moins en moins des survivants, que vous entendez leur récit, ils ont vécu la même chose les uns et les autres. Ils sont allés dans des camps, ils ont vu l'horreur indescriptible. Certains sortent bons, ce que les gens appelleraient des bons, des gens bien. C'est-à-dire parfois ils se rapprochent de Dieu, parfois ils ont cherché Dieu, parfois ils ont pardonné, ils disent on ne peut pas vivre avec ça dans notre cœur, tout ça, il faut passer au-dessus, il faut pardonner, c'est horrible, mais on ne sait pas pourquoi, mais ils l'ont fait quand même, et puis voilà. Et à côté, le voisin qui a vécu la même chose, pendant la même période, parfois la même durée de temps, avec les mêmes membres de famille. Alors lui, il sort, il est mais vénère de chez vénère. Il en veut à la terre entière, il en veut à Dieu, il a levé le point à Dieu, il dit s'il existait, ce ne serait pas arrivé. Ils ont vécu la même chose. Nous avons tendance à écouter les récits et à avoir beaucoup d'empathie. L'empathie, c'est bien ou c'est pas bien ? Est-ce que Dieu nous a appelés à avoir de l'empathie ? Voilà, la compassion et de l'amour. Il n'a pas dit qu'on devait être empathique. Parce que l'empathie, c'est se mettre à la place de l'autre et dire « Ah ouais, dans ces circonstances-là, je comprends comment tu vis ce que tu vis, ça ne doit quand même pas être facile. » Ça ressemble à de l'amour. Mais souvent, les super empathiques, ils ne font pas grand-chose. Ils sont juste malheureux avec ceux qui sont malheureux. Je te comprends. Mais Jésus n'a pas dit « je te comprends ». Il a dit « je te pardonne, va et ne pêche plus ». Il n'a pas dit « au vu des circonstances, ouais, je comprends, toi, ça ne doit pas être facile ». Non. Il a parfois dit « attention, va et ne pêche plus, même de peur que quelque chose de plus grave ne t'arrive. » Ça, c'est de l'amour. Vous voyez, l'empathie, parfois, elle ne fait pas grand-chose. Je ne dis pas que ce n'est pas bien. Mais vous n'arrêtez pas d'être empathique. Il faut montrer l'amour de Jésus. Et l'amour de Jésus, c'est dire « arrête ». C'est dire « repens-toi ». C'est pas dire « je comprends, vas-y, fais ce que tu as envie, c'est vrai, ça te fait du bien ». Il n'y a pas de mal à se faire du bien, par exemple. Ça, c'est les phrases vraiment anti-Dieu. Chacun sa réalité. Et Jésus il a dit, il n'y a qu'une vérité. C'est moi. Je suis la vérité. C'est chacun son chemin pour aller vers Dieu. Toutes les religions amènent à Dieu. Tous les chemins amènent à Rome. Jésus il a dit, je suis le chemin. C'est pas chacun comme il veut. C'est pas que ma volonté se fasse. Non, c'est que ta volonté se fasse. Pas toi, lui. La volonté de Dieu. Vous voyez, le monde, il dit plein de trucs qui ont l'air bien et qui sont vraiment pas bien. Aujourd'hui, on dit, si tu dis à quelqu'un, parce que tu fais, c'est pas bien. Tu sais, c'est pas bien. On dit, c'est de la haine. Ok, j'ai haï beaucoup mes enfants, moi. Ouais, c'est pas prêt de s'arrêter. Si tu dis pas à quelqu'un qu'est-ce qu'il fait, c'est pas bien, comment il peut arrêter ? Si la loi ne te disait pas que c'est pas bien, tu ne saurais pas que c'est pas bien. Bon, le problème après, c'est que notre nature, elle est un peu pourrie, qu'on t'a dit c'est pas bien, du coup, tu as envie de le faire. Plus qu'avant. Alors on dit, mais alors, c'est pas possible alors de s'en sortir. Alors on va lire vite, d'accord ? En effet, je sais que le bien n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma nature propre. J'ai la volonté de faire le bien, mais je ne parviens pas à l'accomplir. En effet, je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais au contraire le mal que je ne veux pas. Or, si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, mais le péché qui habite en moi. Paul est en train de faire une analyse, vous savez ça. Il s'est assis sur le divan tout seul,
Et il a écrit pour nous. C'est bien. Alors, parfois, on lit et c'est compliqué. D'ailleurs, il y en a un qui le dit, oh, ton grand savoir te fait perdre la tête, Paul. Ah, vous connaissez le passage ou pas? Paul, il savait y faire, hein, il avait étudié tout ça, et puis il nous explique les choses de Dieu, mais super bien. Parfois, il faut lire 3 fois. Ça, je dis pas. Parce qu'il fait des longues phrases, et puis ça a été traduit du grec au français, et ça ne nous aide pas toujours. D'accord? Le péché en toi fait des choses, il te fait faire des choses. Et ça ne te dédouane pas. C'est ça le truc. D'accord? Ce n'est pas c'est plus fort que moi, c'est pas de chance, Dieu sait. Non, parce que le problème, c'est qu'il a donné la solution. Alors, je découvre donc cette loi. Alors que je fais le bien, c'est le mal qui est à ma portée. En effet, je prends plaisir à la loi de Dieu dans mon être intérieur. Mais je constate qu'il y a dans mes membres une autre loi. Et elle lutte contre la loi de mon intelligence et me rend prisonnier de la loi du péché qui est dans mes membres. Malheureux être humain que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Vous voyez, si vous comprenez le petit dessin, vous comprenez que vous entendez la voix de Dieu, vous entendez la loi de Dieu, vous entendez parler des choses qui sont bien, ça c'est pas bien, ça rentre dans votre tête. Et si vous êtes honnête, vous vous rendez compte à un moment donné que c'est vrai. Hein? Quand on entend des vérités, parfois on se dit « ouais, ça c'est vrai, c'est la vérité ». Parfois elles ne nous plaisent pas, ça c'est autre chose. Mais au fond de nous, on sait que c'est vrai. Dans ton âme, il y a l'écho de ton esprit qui dit « oui, c'est ça qu'on doit faire normalement ». Et puis il y a ton corps qui dit « c'est moi qui commande ». J'ai un autre dessin pour expliquer après. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation. Ça, c'est un peu plus tard, il dit. Bon, on va d'abord regarder le dessin. Tu veux montrer le deuxième dessin avec les 3 petites bulles là? Nous sommes 3 en un. Et il y a toujours quelqu'un qui commande. Parce que l'osmose, on est un, mais vous allez comprendre. Il y a toujours un qui commande. Soit, tu es dans la première condition. Hein, c'est ta bulle extérieure qui commande. Ce que la Bible appelle ta chair, mais c'est ton corps, quoi. C'est ton animalité. C'est le toi physique qui commande. J'ai envie. Je veux. J'aime bien me goinfrer. J'aime bien manger. J'aime bien coucher à gauche, à droite. J'aime bien me balader tout nu. J'aime bien... Je sais pas. Le corps, il veut faire des trucs. Aujourd'hui, on te dit, écoute-le. Fais tout ce que tu as envie. Ton corps dit un truc, vas-y, expérimente, c'est bien. Il n'y a pas de mal. On veut te réduire à l'animal. D'ailleurs, on le fait très bien. Ça a commencé avec « nous descendons des animaux ». Ben oui, voilà. Si on veut réduire l'homme à pas grand-chose, il suffit de lui rentrer dans le crâne depuis qu'il est tout petit, qu'il fait partie du monde animal. Que font les animaux? Ils se bouffent, ils se tuent les uns les autres. Qu'est-ce que nous faisons aux animaux? Nous régulons les populations, nous les mettons dans des enclos, nous ne leur demandons pas leur avis. On rit moins, hein? Mais c'est ce que certaines personnes veulent faire avec les gens. Nous sommes trop nombreux sur la Terre, il faut réduire la population. Il faut les vacciner, il faut les enfermer. Il faut leur donner à manger des trucs qu'ils n'ont pas envie de manger, mais on va leur expliquer que c'est pour leur bien, parce qu'en fait, il faut sauver la planète. La planète, c'est mieux que nous. Nous sommes un parasite sur la planète. Vous avez déjà entendu tout ça quand même, hein? J'invente rien. C'est dans des bouquins, écrits par des éminences grises, qui nous expliquent comment le monde doit aller. Mais pour que ça marche, ce genre de discours, il faut que tout le monde croie qu'on est des animaux. Ah oui, parce que si tu dis « je ne suis pas un animal », le monde animal, il est là, et nous sommes quand même créés à l'image de Dieu. Alors, on ne liquide pas les enfants de Dieu, ni dans le ventre de leur maman, ni plus tard, parce qu'il est malade, trop vieux, pas intéressant, il a bobo. Ça, c'est ce qu'on fait avec les animaux. Alors ça, c'est la première phase. Donc tu peux être conduit par ta chair. Si ta chair conduit tout, t'es foutu. Parce que dès que tu obéis à la chair, t'es esclave. T'aimes bien un truc, tu deviens addict.
Ça, c'est quand c'est la chair qui commande. Tu es accro à tout ce qui te fait un peu plaisir. Oui, c'est pas compliqué, c'est normal, parce qu'en fait, physiquement, qu'est-ce qui se passe? Un truc te fait du bien, dopamine, et puis tu dis, oh, encore, ça fait du bien. Et puis, on va pas s'éterniser là-dessus, il y a le deuxième cas, où ce qui te conduit, ce sont tes émotions. Comment je me sens? Je suis malheureux, je suis heureux, je suis triste, je suis gai. Vous voyez? Ce qui se passe dans ma tête, je crois des trucs, je viens des astres, je suis une poussière d'étoiles, je suis un animal de compagnie. En 2026, c'est le deuxième thème le plus important sur Terre. Croire tout ce que tes émotions te disent, tout ce qui est dans ta tête. Si ça n'était pas triste, ce serait drôle. Mais c'est très triste. Et aujourd'hui, de dire à quelqu'un, mais ce qui est dans ta tête, c'est pas correct. Tu sais, parfois, il faut dire à ta tête, calme-toi. Parle à un adulte. Eh bien, aujourd'hui, ça aussi, c'est un discours de haine. Il y en a qui vont en prison pour ça. Et pas dans des pays totalitaires à 10 000 km d'ici. Hein. Ici, tu peux avoir des problèmes. Ce que je vous raconte, je pourrais avoir des problèmes. Aujourd'hui, c'est ça. On te dit, avec ton corps, fais ce que tu veux, suis-le, écoute-le, dis un truc, vas-y. Si c'est entre gens qui sont d'accord, tout est bon. Et puis on dit aussi, ta tête, c'est ta vérité. Chacun sa vérité. Si c'est vrai pour toi, c'est bien. Oh, du moment que tu ne fais pas du mal aux autres. D'accord? Mais faire du mal avec consentement d'autrui, qui te dirait, ouais, vas-y, fais-moi mal, ça commence à passer aussi. Tout passe aujourd'hui, petit à petit. Ben, c'est normal. C'est normal. D'abord, tu es un animal, tu n'en peux rien, c'est programmé dans ton ADN. Ensuite, tes émotions, tout ça, tu ne peux pas quand même lutter contre. Hein, c'est à l'intérieur de toi aussi, tu vois, ça ne va pas. Et puis, un troisième qui peut être chef, c'est ton esprit. Dis pas amen tout de suite. Parce que j'ai marqué 3 conducteurs, 3 séducteurs. Ton esprit, j'ai dit, avec un petit E. Oui, parce que tu en as un. Il n'y a pas que quand l'Esprit de Dieu vit en toi que tu as un esprit. Tu en as un à la naissance. Ton esprit à toi, celui qui l'a soufflé, qui a fait que... Ton intuition, on dira. Il y en a qui fonctionnent qu'à l'intuition. Il y a beaucoup de chrétiens qui fonctionnent comme ça. Malheureusement. Ouais, je le sens bien. Tu le sens bien? C'est ce que tu veux dire par là? Je sens pas que c'est mal. C'est écrit. Ouais, mais moi je le sens pas. Je vois pas où est le mal. T'as beaucoup réfléchi là. Non, c'est là, c'est à l'intérieur, je le sens pas. Vous savez qui nous incite à partir là-dessus, sur ce chemin-là? Ben, le monde des esprits. Alors lui, il aime bien quand on part dans ce truc-là. La spiritualité sans guide. Je dois corriger tout de suite parce qu'il y en a plein qui ont des guides. Des esprits guides. Ah, mais c'est la spiritualité que tu vas chercher tout seul, sans parachute. Le chrétien ne doit pas aller chercher le monde spirituel sans parachute. Hein. Parce que là, tu te fais manipuler par tout le monde, par tous les esprits. La Bible te dit que les démons et le diable, il vient, il s'habille en ange de lumière pour venir. Parfois, il vient et ça a l'air beau, c'est mignon. Vous savez, le nombre de gens à qui, quand je... Bon, ça c'est un peu ma tendance à moi. Parfois, je leur explique que, je sais pas moi, un dessin animé, il est pourri. Celui-là, il est pourri. T'as pas vu toutes les allusions bizarres et ce qui est mis en avant et tout? Ouais, mais non, mais attends, c'est mignon. Ça, c'est la réponse. Mais non, c'est beau. Mais j'ai pas dit que le mal n'était pas beau. J'ai pas dit que c'était moche. J'ai dit c'est mal. Ça rentre dans ta tête tout seul, comme du beurre. C'est beau en plus. Et la musique, elle est belle. Et ils sont tout mignons, ils sourient tous. Oui,
Mais ils sont en train de dire qu'il y a un démon en personne, là. Tu vois? Il appelle l'esprit du machin, mais il est mignon. Et après, ils ont l'air de faire le bien avec. Alors on dit, bon, ça va, c'est cool. Ah, c'est quand même bizarre, c'est des incantations. Hein. Ils n'ont pas dit, Dieu aide-moi. Ils ont appelé, je sais pas quoi, là. Et puis c'est venu. Il y a des dessins animés tout mignons. Il y en a un, il n'y a pas longtemps. Je ne sais plus le titre, je ne vais pas le dire comme ça, c'est bien. Mais c'était un peu, il faut accepter l'animal qui est en toi. Hein? Avec un grand panda rouge ou un renard rouge, ou je ne sais plus quoi là. Ouais, rappelez? Je ne sais plus le titre, c'est pas grave. Mais c'est très bizarre comme dessin animé. Bien que ce soit mignon. Hein, il y a une espèce de monstre et tout, il y a des scènes, tu dis, ouais, c'est une manifestation diabolique. Et puis après, pour essayer de l'apprivoiser, ils font des rituels sataniques dans le dessin animé. Et puis on dit, ouais. Ah, ce passage-là était un peu ouais, bon, c'est mignon. Hein. C'est un séducteur, comme les deux autres. Ton esprit personnel, ton intuition, ton instinct, là, ne peuvent pas être ton conducteur. On n'est pas appelé à suivre notre esprit. Vous êtes d'accord? Nous sommes appelés à marcher par l'esprit de Dieu. Son esprit, uni au tien, ça c'est autre chose. C'est tout autre chose. C'est le dernier dessin. Voilà. Vous avez vu, les couleurs ont changé. Parce que son esprit en toi, qu'est-ce qu'il fait si tu l'écoutes? D'abord, il s'unit au tien. Donc ton esprit ne doit pas être indépendant. Première chose. Et puis il grandit, tu commences à l'écouter, tu l'entends de mieux en mieux, et ça change ton âme. Tes pensées changent. La façon dont tu vois les gens, les choses changent. La manière dont tu perçois ce qui est bien et mal change. On l'a entendu tout à l'heure. Et l'écrit s'éloigne dans nos cœurs. Tu le sais. À un moment donné, tu sens. C'est pas, ouais, non, je vois pas le mal. Tu dis, wow, personne ne voit. Mais si, c'est mal, je sens. Il me dit, touche pas ça, c'est dangereux. Va pas là. Fais pas ça. Parfois même, c'est un truc. Pas grave, en soi. Mais tu sens que tu ne dois pas le faire. Tu sens qu'il t'appelle à plus le faire. Tu dis, pourtant, c'était pas grave jusque-là. Et là, je sens que Dieu me dit, fais plus ça. C'est quoi? Toi, fais plus. Mets ça à part. Qui a déjà eu ça? L'Esprit de Dieu te conduit et puis il t'emmène dans plus de sanctification, plus de mise à part, plus de... Ouais, vas-y, protège tes pensées, protège tes yeux, protège tes oreilles. N'écoute que moi. Pourquoi? Parce que ce qu'il a comme mission, c'est d'être notre conseiller confident, avocat, notre enseignant. Il a pour mission de nous révéler les choses à venir. Va pas voir Madame Irma. Parce qu'elle va te raconter des trucs aussi. Mais c'est pas ce que l'Esprit de Dieu lui dit de te dire. L'Esprit de Dieu, il va te dire des choses pour ton bien. Il va te dire ce que tu as besoin de savoir. Pas plus. Il n'est pas là pour te déballer ton film de ta vie. Genre, tu vois, tu vas être riche, machin, tu auras des enfants, puis... Il peut le faire, parfois. Mais il va te dire un truc que tu as besoin de savoir pour marcher en confiance. Pour savoir c'est quoi le plan de Dieu pour ta vie. J'ai des projets pour toi. On va faire ça. Et il ne te dit pas trop. Parce que s'il te disait plus que ça, souvent c'est « Oh là là, non Seigneur ». Déjà, ce qu'il te dit, ça fait ça. Mais s'il te disait vraiment ce qu'il veut faire, comme Jonas, 99%, hein, on part dans l'autre sens, en courant. Seigneur, c'est pas possible, non, ça fait peur. Oh. Choisis quelqu'un d'autre. Il te dit juste des trucs, tu dis déjà, ah ben je sais pas comment ça va arriver. Déjà, si tu fais ça, ah ben alors là, si on m'avait dit que... Nous sommes appelés à vivre avec lui et à l'écouter, à l'entendre, sans arrêt. Alors, je vais choisir ce que je lis pour aller plus vite. Donc Paul nous explique aux Romains, je vais résumer, que marcher par la chair, bon, c'est foutu.
Ça, vous l'avez compris. Bon, il n'ira pas très loin dans l'explication de suivre ton esprit ou ton âme, mais c'est pareil. Parce que pour lui, tout ça, c'est la nature morte. Voilà. Donc nos œuvres mortes, nos pensées, elles nous trompent. La Bible te le dit en long, en large et en travers. Si tu suis tes pensées, t'es foutu. Donc il ne faut pas suivre ce que tu crois comme ça. Non. Tu as un récit qui est fait de gens avant toi. Plusieurs milliers d'années. De gens qui ont entendu Dieu, qui ont écrit des trucs, ça s'est passé ou ça s'est pas passé, ou il leur est arrivé des trucs que Dieu avait dit, si tu fais ça, il va t'arriver ça, il le fait pas, mais il le fait quand même, puis tu vois que ça arrive. Bref, tu as vraiment un témoignage incroyable des choses passées. D'accord ? Donc, suivre tes pensées ou ton intuition, ou alors que tu es en train d'apprendre à écouter Dieu, parce que parfois les gens, ils ont du mal. Je ne sais pas si c'est moi ou si c'est Dieu, tu vois, D'accord. Alors, commence comme ça. Est-ce que ça contredit ce qui est dans la Bible ? C'est le contraire de ce que Dieu a dit ? Ou bien Dieu a déjà dit, ça c'est pas bien, et puis là tu as l'impression qu'il te dit, vas-y fais-le. Ok, c'est pas lui. C'est facile, ça commence bien. Tu vois ? Là il m'a dit, bon, on va pas prendre d'exemple. Donc, si ça contredit, ça commence pas bien. Si ce sont tes pensées personnelles, c'est-à-dire qu'en fait c'est quelque chose de très très fort en vie, très 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 fort en vie. Et tu sais qu'en fait c'est un peu limite, mais tu demandes quand même à Dieu ce qu'il en pense, alors que normalement tu sais que c'est pas... Bon, ben ça aussi. Si tu as une réponse qui va dans le sens que tu veux, quand tu sais que normalement c'est un peu... ben c'est que c'est toi qui te réponds à toi-même. Ou bien Dieu te répond selon ce que ton cœur veut entendre. Ça c'est le pire des cas, parce que ça arrivait à certains. Ils ont demandé à Dieu alors que Dieu leur avait déjà dit non, et puis après il leur dit oui. Il dit, mais Dieu m'a dit oui. Oui, t'as dit oui. Je te rappelle qu'il y en a un qui il avait dit ça aussi. Et puis il lui arrivait des bricoles. Ça s'est pas bien fini cette affaire. Parce que Dieu, à un moment donné, il dit, t'as envie, mais vas-y, fais-le. T'attends quoi ? Tu vois ? T'as pas envie d'obéir, t'as pas envie de faire ce que je veux, donc fais ce que tu veux. Paul, il nous dit que notre propre nature, il ne faut pas essayer d'obéir à Dieu avec notre nature. Donc, avec tout ce que je vous ai dit, je pense que vous comprenez que entre ton corps, voilà, tes émotions, tes pensées, ton raisonnement qui ne sont pas à la hauteur de Dieu, tu vois, ça va pas bien non plus. Ton intuition personnelle, où tu es à la merci de n'importe quel esprit qui peut te chuchoter quelque chose à l'oreille, c'est pas terrible non plus. Donc tout ça, ça fait que si tu essayes d'obéir à Dieu, de l'entendre et de faire ce qu'il veut, ah bah tu vas avoir beaucoup de mal. D'accord ? Ça va ? Alors qu'est-ce qu'on fait ? On demande à Dieu. En fait, c'est toujours la même chose. En fait, quand ça se termine, un prêche, qu'est-ce qu'on fait ? Normalement, vous devrez dire, on se repent, on prie, on lui fait confiance et on obéit. Voilà, c'est tout. En fait, toutes les prêches, elles peuvent s'arrêter comme ça. Tu reviens à la croix, tu renonces, tu déposes. Si tu dois pardonner, tu pardonnes. Et tu demandes à Dieu sa force. Et tu sais quoi ? Toujours il vient. Toujours. Et il nous dit ceci. Ceux qui sont animés par leur nature propre ne peuvent pas plaire à Dieu. Quant à vous, il parle aux chrétiens. Quant à vous, vous n'êtes pas animés par votre nature propre, mais par l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Oui, ça c'est la condition sine qua non, comme je vous disais, sinon c'est ton esprit qui parle. Ou même d'autres qui habitent là. Pas mieux. Hein ? Parce qu'il y en a qui entendent des voix. C'est pas juste des hallucinations, c'est pas le cerveau qui entend des trucs tout seul. Hein. Ça peut arriver. Je cherche encore, mais sans doute ça peut arriver. Il y a des allez, petit aparté. Il y a des maladies qui sont purement physiologiques, même des maladies mentales. D'accord ? Ne voyez pas des démons partout. Mais souvent, il y a des démons. D'accord ? Si tu manques de certains minéraux, etc., ton cerveau peut se mettre à débloquer, tu as des hallucinations, etc. Alors on dira, tu vois, c'est physiologique. Alors je pense que ça fait dysfonctionner ton cerveau qui t'ouvre la porte vers l'esprit. Alors c'est peut-être pas un démon au départ, mais ce que tu vois, c'est pas juste des images que ton cerveau a fabriquées. Il invente rien, ton cerveau. Il invente des choses qu'il voit ou qu'il a vues avant. Donc si tu vois des trucs que tu n'as jamais vus, probablement qu'il les voit pour de vrai. Mais tu n'étais pas censé les voir. D'accord ? C'est un aparté. Vous en faites ce que vous voulez. C'est cadeau.
Vous n'êtes pas obligé de croire comme moi. Hein. Mais vous voyez, le problème d'avoir des démons partout, c'est qu'on va s'attaquer à des gens, enfin à des problèmes que les gens ont, sans avoir le résultat qu'il faut. Hein, si je vais vers quelqu'un qui est véritablement malade, et que je dis démon dehors, il n'y a pas personne qui va sortir. Hein. Il est juste malade. Il faut dire malade, sois guéri. Si par contre je pense qu'il n'y a pas de démon et que je vais tout le temps vers les gens en disant malade, sois guéri, s'il y en a un qui est dedans et qui dit cause toujours, il ne va pas guérir, parce qu'il n'est pas malade. De là l'importance d'être conduit par l'Esprit. Et donc si Christ est en vous, votre corps il est vrai est mort à cause du péché, mais votre esprit est vie à cause de la justice. On dit ok, mais alors mon esprit va vivre, mais mon corps il est quand même foutu. Ah ben non, continue à lire. Parce que si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite en toi, alors celui qui a ressuscité Christ rendra aussi la vie à ton corps mortel par son esprit qui habite en toi. Amen. Vous voyez, ce petit dessin, il est très important parce que la transformation, on le dit souvent, mais maintenant j'espère qu'avec tout mon blabla d'aujourd'hui, vous allez mieux comprendre, la transformation c'est de dedans vers dehors. Tu vois, quand tu es né de nouveau, qu'est-ce qui se passe? Ta tête, on va faire une démonstration. Donc, ta tête dit, ah ouais, ce message-là, il me parle, il a l'air vrai. Alors, qui dit que c'est vrai? Ton esprit. D'accord? Ça remonte à ta tête, tu dis, wow, je veux croire. Ok? Quand tu dis, je veux croire, je me repens de mes péchés, je veux plus de ma vie d'avant, Seigneur, j'accepte ta mort sur la croix, viens. Il vient. Qu'est-ce qui vient? Son esprit. La nouvelle naissance, c'est l'Esprit de Dieu qui rentre et qui fusionne avec le tien. Comme deux gouaches que vous mélangez, on ne distingue plus. C'est Ehad, c'est un, uni. Ça commence à changer quoi? Ton esprit, ton intuition commence à changer, tes envies profondes, ce que tu sens qui est bien, pas bien, tout ça, ça commence à changer. Qu'est-ce que ça fait? Ça commence à parler à ton âme. Tes pensées commencent à être alertées. Tu dis, ouais, c'est marrant, c'est bizarre, je ne pensais pas comme ça avant. Je ne voyais pas les gens comme ça. Maintenant, j'ai l'impression qu'ils sont tous malheureux, j'ai l'impression que je les aime, j'ai l'impression qu'ils ont besoin de Jésus. Vous voyez? Ton esprit parle, et ton âme, elle réagit, elle dit, oh, c'est quoi ces nouvelles pensées? Et puis, tu as des envies que tu n'as plus. Ça se communique. Ça se communique. Et puis, ton corps, normalement, il est aussi censé se sanctifier avec le temps. Parce que ça vient de l'intérieur, ça bouge, ton âme change, tes pensées changent. La Bible te dit aussi que tu dois maîtriser tes pensées. Tu dois les renouveler. Alors tu lis la Bible, tu vois ce que Dieu disait, ce qu'il faisait, tout ça, puis ça rentre. Ce que tu lis commence à créer la foi en toi, tu crois. Parce que maintenant l'Esprit de Dieu est en toi, il commence à t'aider, il t'éclaire, il te parle par les Écritures, et puis il dit bon sang, mais c'est vrai, Dieu a dit ça, mais alors c'est vrai. Et puis si c'est vrai, je vais commencer à le faire. Et puis tu commences à mettre en route ton corps. Et donc tu as l'Esprit de Dieu en toi, qui commence à redonner la vie à ton corps. Vous voyez? Simple. Ainsi donc, frères et sœurs, il dira plus tard, nous avons une dette, mais ce n'est pas envers notre nature propre pour nous conformer à ses exigences. Si vous vivez en vous conformant à votre propre nature, vous allez mourir. Si tu es chrétien, que l'Esprit de Dieu est en toi, mais qu'en fait tu continues à obéir à ton corps, vous savez, quand tu es né de nouveau, ton esprit est instantanément transformé, ton âme, ça met parfois du temps, parfois ça va très vite, ton corps peut encore avoir plein d'habitudes. Là où tu vois que tu as changé, que tu n'es plus le même, c'est parce que quand tu fais les choses que tu avais l'habitude de faire par habitude, tu as ton esprit qui dit « Oh non, c'était pas bien ça ». Et puis tu dis « Ouais, c'est vrai, pourquoi j'ai fait ça? Ça me rend mal à l'aise maintenant. Pourtant, je faisais ça tout le temps avant. Je m'en foutais, ça me faisait du bien. » Tu vois? Alors parfois, le diable, il te dit « Tu vois, tu n'as pas changé. » Et non, là, tu peux lui répondre « Ah non, avant, ça ne me faisait rien. Maintenant, ça m'embête. » Je me sens plus en paix. C'est ce qu'on dit souvent. Je perds la paix quand je fais ça, ça ne va pas. Tu vois, tu as changé. Tu es une nouvelle créature. Et ton corps, qui est une espèce de... Alors là, on peut le dire. Allez. Tu es une espèce d'ordinateur avec un programme. Et que le programme, tu l'as avec le temps, les années, quand tu as grandi, tu vois, tu as modifié ce programme. Tu as mis dedans des habitudes, des petites répétitions, des boucles où tu dis, vas-y, fais ça. Ouais, regarde, t'as vu, c'est cool. Et puis tu l'as fait une fois pour rigoler, mais après tu fais 100 fois, 10 fois par jour. Fumer, boire, n'importe quoi. Donc il y a des programmes.
Et quand tu es changé de l'intérieur, parfois Dieu dit on change le programme, parfois il dit bon, on va y aller petit à petit, et je te montrerai ce qu'il faut changer pendant qu'on avance. Vous voyez comment ça marche? Et donc, tu ne te conformes plus à ton corps. Tu dis, mais ce programme-là, il ne me correspond plus. Ce n'est plus moi. En effet, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu maintenant. Si vous n'avez pas reçu un esprit, un esprit d'esclavage pour encore être dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba. Et avant, tu voyais Dieu, tu disais, il y a un Dieu là-bas. Et puis, quand tu deviens son enfant, ton esprit commence à le reconnaître comme un papa. Et ton esprit, il l'appelle. C'est ça qu'il nous dit Paul. Ton esprit crie. Son esprit en toi, avec ton esprit, crie Papa. Nous sommes appelés à avoir une relation d'enfant avec Dieu. Pas d'adepte d'une religion. Un esclave d'une religion, un adepte il n'a pas une relation de papa avec Dieu. C'est pas Dieu mon papa. Hein? C'est parfois le gourou qui a ce rôle-là. Hein? Parfois, c'est la Sainte Bible qui devient ça. Mais c'est avec Dieu que tu dois avoir une relation vivante. Avec ton papa, ce serait bizarre de parler à ton papa qui ne répond jamais. T'imagines? Imagine juste un quart de seconde. Que tu es enfant, tu vas chez ton papa, et puis chaque fois que tu vas vers ton papa, c'est pour une liste de courses. Ah, j'ai besoin d'un truc, je vais voir papa. Alors papa, s'il te plaît, donc j'ai besoin d'une tartine, d'une nouvelle voiture, d'une maison, d'un job, de plus avoir mal, parce qu'en fait j'ai mal au dos là. Merci, signé, s'il te plaît. Une fois, ça serait bizarre. Mais tout le temps, c'est pas normal. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont cette relation-là avec Dieu. Quand tout va bien, tout va bien. Et quand ça va pas, il faut que j'aille demander à Dieu. J'ai passé un petit peu de temps avec lui. Et alors le petit peu de temps avec lui, c'est pas vas-y parle-moi, c'est vrai ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé, je t'écoute. Non, c'est bon alors, ça fait longtemps que j'étais pas venu, j'ai une liste longue comme ça, d'ailleurs je suis dans la panade, et je t'explique. Voilà. Et si tu veux bien, parce que j'aimerais bien te servir un petit peu plus que ce que je faisais, parce que c'est vrai, je te demande pardon, je n'ai pas fait jusqu'à maintenant. Donc si tu fais tout ça, je reviens. Hein, donc je viendrai à la maison tous les dimanches matins, écouter ce qu'on raconte sur toi, et puis je lirai ta biographie un petit peu tous les jours. Voilà, allez, salut. Soyez pas comme ça, hein, parce que ça fait rire, mais c'est triste. C'est pas ça que Dieu il veut. Hein. Souvent, il t'écoute, c'est pas ça. Il te regarde et dit ah ben il est parti. Je voulais te dire des trucs. Tu t'en vas. T'écoutes pas. En fait, c'est pas seulement quand tu viens qu'il veut te dire des trucs et qu'il reste un petit peu comme ça. En fait, il te dit tout le temps des trucs. Dieu, il parle tout le temps. Vous savez, ce qui est le plus embêtant, c'est ça, c'est de ne pas prendre le temps de l'écouter. C'est le pire qui peut t'arriver en tant que chrétien. C'est avoir une vie de je vais écouter ce qu'on raconte sur toi, je vais écouter les autres qui te parlent et que tu leur parles, et puis voilà. C'est une vie toute triste, ça. Dieu, il veut parler à tous ses enfants. Il parle à la création tout entière, la création parle de lui, il parle à la création, il parle à nous tous tout le temps. Vous avez déjà été surpris de regarder, je sais pas, un truc bête à la télé et d'avoir Dieu qui vous parle? Avec un bête film, je sais pas, n'importe quoi. Puis il dit, wow, mais c'est une fable biblique presque. Dieu, tu me parles. Ça n'a rien à voir. Hein. Ce qui se passe à l'écran, là, ça n'a rien à voir avec Dieu, mais il te parle quand même. Avec une bête situation, un bête truc dans la rue. Par la création, tu observes les oiseaux, tu dis, waouh, Seigneur, tu me parles. Il faut juste être attentif. Lui dire, Seigneur, rends-moi attentif à ta voix. Comment tu me parles? Sûrement de plein de manières, parce qu'en fait, il te cherche, il te parle tout le temps. Et toi, tu es juste là en train de courir dans tous les sens. Parfois, on court un peu comme des poulets sans tête, vous savez. Non, mais c'est vrai. Le monde nous invite à courir comme ça. Réfléchis pas, occupe ta tête. T'as 2 minutes, regarde la télé. T'as 5 minutes, prends ton téléphone. Maintenant, t'es crevé, dehors.
demain il faut travailler. Et on ne prend pas le temps. On est une génération compliquée. Et je pense que Dieu intervient de manière spécifique. C'est-à-dire que maintenant, quand tu lui accordes un tout petit peu de temps, il fait plein de trucs. Et oui, parce que il voit comment on est assailli de toutes parts. Tous ces algorithmes qui sont les vrais, ceux qui sont là-dedans, par exemple, qui sont faits pour que, de manière hypnotique, ou comme ça. On a remarqué comme ça, c'était plus malin. C'est le sens de la lecture et on devient vraiment hypnotisé. Et ça ne s'arrête jamais, jamais, jamais. Et à un moment donné, tu as mal au bras, et tu as mal aux doigts, et tu as mal aux yeux. Et puis tu dis, mais il est 2 heures du matin, je travaille, et ça ne va pas ça. Tout est fait pour te vampiriser. Aspirer ton attention. Pourquoi ? Parce qu'il ne faut pas que tu réfléchisses. Il ne faut surtout pas que tu réfléchisses. Quand tu réfléchis, tu pourrais te demander qu'est-ce qu'il y a après la mort, qu'est-ce qu'il y a après la vie, pourquoi je suis là. Vous voyez ? Ça pourrait presque t'amener à te demander s'il y a Dieu. C'est embêtant. Parce qu'on veut que tu restes un animal, que tu suives soit tes émotions, ton corps ou tes émotions. Surtout pas penser à Dieu. Parce que là, on ne pourra plus faire... Vous savez, les gens qui sont les plus difficiles à manipuler, c'est ceux qui ont la foi. Contrairement à ce que les athées disent. Parce que quand tu as un idéal fort, quand tu penses et que tu crois qu'il y a quelqu'un au-dessus de tout, qui a tout créé, qui a un but, qui a une direction donnée, ça te tient dans un chemin. On ne peut pas te raconter n'importe quoi, on va aller là-bas, te voir, ça va être chouette. Ah bah, c'est-à-dire que non. On a reçu une directive, là, c'est quand même un peu embêtant. Tu vois, s'il n'y en a pas. Si on te dit tout ça c'est passager, c'est culturel, aujourd'hui on va à gauche, demain on va à droite, et il y a 1000 ans on allait ailleurs. Tu vois, bah tu dis, bon, ouais, alors, ok, on y va. Aujourd'hui on va où ? Là-bas. Bah, je vais faire comme tout le monde alors. Parce qu'apparemment c'est juste temporaire et culturel. Vous voyez ? Voilà, bon. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ. Ça, c'est la crème sur le gâteau et la cerise dessus. Héritier avec Christ. Parce que lui, il a déjà une partie de son héritage qui lui a été donné. Bon, après, il est hors du temps, donc il a déjà tout. Hein. Mais c'est pas grave. Une partie de son héritage, c'est nous. Donc ça, il l'attend encore. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais il est dans les cieux célestes, assis à la droite du Père. Il a reçu un nom au-dessus de tout autre nom. Tout a été mis sous ses pieds. Amen, amen, alléluia. Et nous sommes héritiers avec lui. Donc, nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes. Si nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes, où sommes-nous ? Au-dessus de toute domination, puissance, autorité, qui sont sous ses pieds, et nous sommes assis avec lui. Et si tu sais ça, tu ne marches plus de la même manière. Tu n'es plus soumis à tous les vents de tempête et de machin. Tu ne te dis pas, oh là là, c'est dur la vie chrétienne, hein. Il faut tenir bon, parce que le diable, il s'acharne. Non, il est sous tes pieds. Il veut te faire croire qu'il peut, mais il est sous tes pieds. Tout ce que tu as à faire, c'est dire, wow, retourne d'où tu viens. Ah ben voilà. Avec respect. Hein. Non, mais quand même. Il faut marcher selon l'esprit. Il faut demander. Vous savez, la Bible nous dit que celui qui manque de sagesse, il faut qu'il la demande à Dieu. Hein? Tout ce que nous recevons de la part de Dieu, l'héritage, les promesses, c'est par la foi. C'est pour ça que je reviens à mon point numéro 1. C'est la foi. La foi, c'est croire, faire confiance. Il a dit quelque chose, que ma tête, mes émotions, mon corps soient pas sûrs, je m'en fous. Je décide de croire. Vous voyez ? C'est pas je le sens ou je le sens pas. Tu forces ton corps et ta tête à obéir. Tu soumets tes pensées à l'obéissance à la parole de Dieu. C'est un verset. D'accord ? Ça, c'est la marche à suivre. Tu dis à tes pensées, c'est pas comme ça, c'est comme ça.
t'arrêtes de penser ça, parce que Dieu il a dit ça. Donc à partir de maintenant, on va dire ça. Et puis, tu ne te contentes pas de l'avoir dans ta tête, parce que tu es 3 en 1. Tu le dis avec ta bouche. Vous voyez pourquoi c'est important de confesser les choses avec sa bouche? Je crois, je suis enfant de Dieu. J'ai reçu toutes les bénédictions célestes et spirituelles. J'ai l'Esprit de Dieu en moi. Je suis un enfant de Dieu. Il habite en moi. Il ne me laisse pas, même quand je suis infidèle, il demeure fidèle. Si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, il est avec moi. Au milieu du feu, il est avec moi. Je ne manquerai de rien. Ses anges me protègent. Il est le Dieu qui pourvoit, qui combat pour moi. J'ai un avocat auprès du Père, quand bien même l'accusateur viendrait. Jésus plaide pour moi, son sang plaide pour moi. Il n'y a aucune tentation qui soit au-dessus de mes forces, parce que rien ne m'est soumis qui soit au-dessus de mes forces. Et avec chacune, il a prévu le moyen d'en sortir. Vous voyez, si vous connaissez tout ça, le diable, il a du mal de vous mentir. Ah, tu vois, c'est plus fort que toi. Non, il n'y a rien au-dessus de mes forces. Il y a un moyen de sortir, il a prévu. Je ne le vois peut-être pas, mais il l'a dit, c'est que c'est vrai. Et quand tu tombes, tu vois, t'es foutu, il t'aime plus. Non, il a dit que même si j'étais pas fidèle, il demeurait fidèle. Oui, mais il ne te pardonnera plus. Si, il a dit que si je cours vers le Père, il m'accueille les bras ouverts. La vie chrétienne, c'est beau. C'est magnifique. On prie? Père éternel, je te remercie. Je te remercie pour ton amour parfait, Seigneur. Oh Jésus, tu as tout donné, Seigneur, tu as tout gagné. Tu as payé le prix. Et tu nous invites à aller vers toi. Tu nous invites à accepter ce sacrifice de la croix, cette alliance que tu as faite avec nous. Seigneur, tu nous appelles à courir vers le Père. Tu as déjà disposé toutes choses pour notre victoire. Parce que la victoire, elle est déjà acquise. On ne doit pas la gagner, on ne doit pas l'arracher. On doit la croire pour le voir. Merci parce que tu as envoyé l'Esprit. Merci Saint-Esprit d'avoir accepté la mission, de vivre en nous, de voir à travers nous, de nous voir de l'intérieur, sans compromis, sans hypocrisie, sans fausseté. Tu vois tout de nous, nous n'avons rien à cacher. Merci parce que tu nous aimes. Tu nous aimes malgré tout. Seigneur, je veux bénir l'Assemblée en ton nom, Jésus. Saint-Esprit, tu veux te révéler à chacun. Tu veux toucher les âmes, les cœurs. Tu veux parler à l'esprit de chacun. Et tu veux révéler le Père. Seigneur, que tes enfants ne soient pas des esclaves encore. Esclaves de la religion, esclaves de la loi du péché et de la mort. Mais qu'ils puissent rentrer dans l'adoption. Devenir des enfants à part entière. Seigneur Jésus. Que nous puissions être à ta ressemblance, Seigneur. Que le monde voie et qu'il puisse dire ils sont chrétiens, des petits Christ, ils soient oints comme leur maître a été oint. Ils manifestent les mêmes choses, la même nature. Ce sont des enfants du même Père. Seigneur, fais grandir ton amour en nous, la sagesse, le discernement, et que nous puissions, Seigneur, gagner le monde à toi. Je te remercie, je t'adore, je te rends gloire et grâce au nom de Jésus. Amen.